Passer quelques jours, voire quelques semaines à la maternité après un accouchement n'est pas une sinécure aujourd'hui. Mais qu'en est-il du retour à la maison? Eh bien, malgré cette joie ou cet espoir que ce petit être en plus va rendre cette nouvelle vie merveilleuse, le retour à la réalité du quotidien avec un nouveau-né risque bien de vous faire tomber de l'armoire, tant bébé exige beaucoup de temps et d'énergie alors que maman se remet tout juste de son accouchement. Comment éviter le cauchemar au retour de la maternité? C'est la question du jour que je vais poser à mes invités dans cette émission. En quête de sens, j'ai la joie de recevoir Juliette Cerceau. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, vous êtes coach de vie, coach en parentalité certifié. Vous faites d'ailleurs, vous proposez des formations en ligne à ce titre. Vous avez créé ce fameux podcast, La boîte à outils des parents, c'est bien ça, Exactement. dans laquelle vous proposez, parlez bien dans votre micro, Pardon. des outils assez pragmatiques au fond pour ne pas se sentir trop seul dans ce moment. On se sent bien souvent seul. Sur des thèmes bien différents. Il y a aujourd'hui 85 épisodes, donc il y aura forcément quelque chose qui vous intéressera. Eh bien, écoutez, voilà qui est dit. Sylvie Carnoy, bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Ange. Alors, on connaît l'éditrice que vous êtes devenue, mais là, aujourd'hui, vous êtes Chargée de communication. Toujours, attention, les choses évoluent, Oui, pardonnez-moi. Mais vous êtes venue témoigner d'une façon sur votre expérience de maman. Je pense que nous pouvons toutes témoigner de cette expérience pour nourrir cette émission. Vous avez donc une petite fille de 2 ans, Tout à fait. qui a donc l'âge de la mienne. Exactement. Les auditeurs commencent à le savoir maintenant. Vous avez été youtubeuse, vous avez eu votre chaîne Sylvie On Live. Vous avez publié donc ce bullet journal Cato qui permet à la fois de s'organiser quand on est une jeune maman ou même une maman tout court, hein, et de progresser dans la vie spirituelle. Des petits outils qui peuvent aider, qui peuvent ensoleiller. En plus, il est joli, il est jaune. Moi, il est déjà chez moi et il est très agréable. Voilà. Super, merci. Donc, tout ça étant dit, nous continuons notre petit tour de table. Je vais articuler. Céline Chadla est avec nous également. Bonjour Céline. Bonjour Marie-Ange. Alors, vous êtes ancienne journaliste, autrice du best-seller Le Mois d'Or, que nous avons toutes lu, j'espère, autour de cette table. Bien vivre le premier mois, donc après l'accouchement. Alors, moi, il m'a terrifiée. Ce mot est terrifiant, le Mois d'Or. Tout paraît doré, merveilleux, doré aux fines couches d'or, ornées. On voit des ornements, des choses très agréables à regarder et à vivre. Et pourtant, 3 petits points, nous sommes là pour parler de ce qui est moins drôle et la rendre plus agréable, cette période justement du Mois d'Or. Vous avez créé un organisme de formation pour mieux préparer donc le postpartum, cette période qui suit l'accouchement. Définition du postpartum, c'est pas le blues, hein, attention, des mamans, le blues du baby blues, pardonnez-moi, mais c'est autre chose. Le postpartum, c'est vraiment le mois qui suit. Voilà, c'est les 6 semaines qui suivent l'accouchement. Donc à ne pas confondre non plus avec Les la 6 dépression postpartum. C'est différent. Souvent on entend j'ai fait un postpartum, mais Ouais. en fait à partir du moment où on a un enfant, on a un postpartum. Oui, tout à fait. Et alors que le postpartum correspond à la période qui suit la délivrance du placenta jusqu'au retour de couche 6 semaines plus tard. C'est tout à fait précis. Ça, c'est médical. Et absolument. Merci beaucoup pour ces précisions, Céline. Ensuite, enfin, nous sommes en ligne avec Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour Marie-Ange. Eh bien, écoutez, nous sommes nous sommes très heureuses de vous avoir en ligne. Vous qui êtes une maman courageuse, je pense qu'on peut le dire, hein, Cynthia. Après ce qui vous est arrivé, beaucoup, vous allez nous raconter. Vous avez, je crois, traversé cette fameuse dépression postpartum qui fait peur à toutes les futures mamans, évidemment. On a toute peur de tomber là-dedans. On n'en a pas forcément même conscience qu'on tombe dans cette dépression. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passée cette naissance? Je suis désolée de vous faire témoigner sur ce sujet un peu douloureux, certainement encore pour vous, chère Cynthia. Votre enfant va bien, en tout cas? Oui, Bon. oui, il grandit très très bien et j'ai pu surmonter tout ça. Donc, c'est vraiment avec plaisir que je peux témoigner de ce petit passage de cette dépression postpartum, en tout cas pour moi. C'était il y a combien de temps? Ça remonte. Là, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, mais c'est encore très précis dans votre esprit, dans votre mémoire. Oui. Alors, commençons par le commencement. Vous êtes arrivée à la maternité, vous ne saviez pas que tout allait être aussi compliqué que cela. C'était plutôt dans un certain état d'esprit, d'enchantement. Vous étiez dans l'espoir que tout allait bien se passer, dans la joie d'attendre ce petit nouveau-né qui allait apparaître quelques jours plus tard. C'était comme ça au départ.
Bah oui, parce que du coup, on était impatients, on était heureux, on était voilà, dans l'euphorie du moment. Voilà, donc du coup, on attendait notre fils et on était contents et on était heureux de ce moment. Voilà. Voilà. Et donc, vous arrivez à la maternité. Jusque-là, tout va bien. Et qu'est-ce qui s'est passé après alors? Ben après, en fait, ils ont constaté que au niveau de mes hanches étaient trop étroites. Donc du coup, on a déclenché en fait une césarienne d'urgence. Ouais, Et là, en fait, ça a été l'escalade de plein d'autres choses parce que du coup, la césarienne d'urgence, on n'est pas préparé toujours à ça. Même si, en tant qu'infirmière, je sais c'est quoi l'hospitalisation, le bloc opératoire et tout le reste, ouais, mais on n'est pas préparé dans sa tête à une césarienne, surtout en urgence. Et là, c'est tout s'enchaîne. Du coup, on nous prépare. Mon fils sort, je le vois 2-3 minutes, je suis en salle de réveil, j'attends au moins 2 heures. Et là, je suis un peu endormie, fatiguée entre deux, shootée beaucoup avec les médicaments. ouais. Et là, en fait, là, je peux enfin voir mon fils au bout de 2 heures. J'entre dans ma chambre, je suis endormie, je suis fatiguée. Ouais. Et là, on invite gentiment papa de rentrer chez lui. Et je me retrouve toute seule. Ouais. Donc, du coup, j'ai eu une césarienne d'urgence. On n'a même pas le temps de réaliser tout ce qui se passe. La douleur commence à venir et on est face à un bébé du coup, qui pleure, qui Ouais. pleure et qui demande de l'attention. Et nous, on n'est pas forcément en état pour Ouais. pouvoir gérer tout ça. Cynthia, merci beaucoup pour ce premier élément de réponse. Mesdames, il y a quand même, j'ai l'impression, une sorte encore de tabou autour de... Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Je sais que c'est pas très enchanteur, effectivement, de dire... de donner à entendre aux femmes que effectivement ça va peut-être pas se passer comme prévu, etc. Mais est-ce que ce serait pas plus rassurant? Qu'est-ce que vous en pensez? Premier petit tour de table. Justement, Juliette Cerceau, est-ce que vous avez un avis à donner là-dessus ou pas? Est-ce que c'est plutôt bien de ne pas le dire ou est-ce qu'il faudrait plus en parler? Je pense clairement qu'il faudrait plus en parler parce que en fait, il faudrait qu'on soit préparé à tout ce qui peut arriver. Donc, le schéma de base qui est tout se passe bien Oui. et tout va bien. Donc ça, on est très préparé, on nous en parle. Et, Dieu sait qu'on voilà. nous en parle de ça. Voilà, tout va bien. Je sais plus combien de temps, mais en 12 heures, l'accouchement, hop, après tu es en salle de... Enfin, tu as ton bébé tout de suite sur toi, etc. Voilà. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent se passer. Et je pense qu'on n'en parle pas pour pas faire peur, parce que déjà la grossesse, c'est quelque chose d'éprouvant, l'accouchement aussi. Mais en fait, je pense que si on était préparé à toutes les éventualités, on accueillerait mieux, pas plus facilement, j'allais dire plus facilement, mais pas du tout, mais mieux, avec un meilleur état d'esprit, ces éventualités qui peuvent arriver. Ouais. Sylvie, est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas obligée d'être d'accord. Si, je rejoins quand même. Moi, je crois qu'il y a une forme d'idéalisation aussi sur, voilà, on va avoir un enfant, etc. Donc, on n'a pas envie de parler des choses un petit peu moins marrantes. Je veux juste, moi, témoigner, j'ai 2 choses. L'aptonomie m'a beaucoup aidée. L'aptonomie, donc, je ne pourrais pas définir exactement, mais ça permet de rentrer en relation avec le bébé avant la naissance. Et avec moi, mon thérapeute, on a préparé aussi l'éventualité d'une césarienne. Alors moi, je m'étais dit, pas du tout, jamais. Enfin, pour moi, jamais. la grossesse se passait impeccable, jamais j'aurais de césarienne. Bien sûr que non. Sauf que malheureusement, ma fille est née par césarienne de semi-urgence. Et finalement, heureusement qu'on m'avait dit, voilà, tu auras le champ opératoire, Enfin, on m'avait un petit peu, grâce à l'aptonomie, j'avais été préparée à ça. Et franchement, je remercie beaucoup, Chapeau. vraiment, de m'avoir préparée, même si je m'étais dit, ce ne sera pas pour moi, mais quand même, il m'avait mis un petit peu dans cette ambiance de peut-être qu'il y aura plein de gens autour de moi. C'est exactement l'inverse de ce que j'avais imaginé. Voilà, L'accouchement la à salle- la maison, pas du tout. Alors là, on C'était était- presque ça. Moi, je dis, je veux pas de blouse médicale, je veux personne. Et je me suis pas une retrouvée maladie. entourée de l'anesthésiste, des infirmières, etc. Exactement l'inverse. Mais voilà. Et puis après, malheureusement, moi aussi, je suis passée par la dépression postpartum. Voilà. Qui a duré, juste pour information, Sylvie? Qui a duré, on va dire, quelques mois, puisqu'après, j'ai été bien suivie, j'ai été hospitalisée. Et puis après mon hospitalisation, j'ai été bien suivie. Donc, on va dire qu'en 1 an, j'étais remise. Ouais. Je me tourne vers vous à ce moment-là, Céline Chadla, mais est-ce qu'on ne traverse pas toutes quand même une forme de dépression postpartum? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, dans ces années où on va en parler, mais côté maternité, je ne veux pas accabler l'hôpital, ils font vraiment ce qu'ils peuvent, encore une fois, mais c'est pas facile. Il manque du personnel, les nuits, c'est compliqué, il y a beaucoup de...
de sages-femmes qui se mettent en libéral. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sociétalement parlant qui font que on ne peut pas non plus s'attendre à quelque chose d'aussi idéal que peut-être nos parents l'ont vécu, j'en sais rien, mais bon, qu'en pensez-vous? Oui, je suis assez d'accord. Enfin, je trouve ça très juste de regarder aussi de façon globale ce qui se joue. Quand je vous entendais parler toutes les deux, vous disiez que savoir, connaître toutes les éventualités, c'était important. Et poser des mots sur ce qui peut se jouer ou ce qui se passe lorsqu'on vous annonce une césarienne, par exemple, eh bien, ça permet d'être plus actrice de ce qu'on est en train de vivre. Et en étant actrice, eh bien, on va diminuer aussi les risques de se sentir dépossédé à ce moment qui est absolument charnière de notre vie. Ouais. Lorsqu'on accouche, on joue gros en fait en termes d'identité. Enfin, on met sur la table beaucoup de nous-mêmes. Et souvent, on se sent complètement dépossédé, comme si ce moment ne pouvait nous être un peu volé, Ouais, voire beaucoup. c'est juste, c'est vrai. Et ça, c'est très lié aussi justement à la condition des hôpitaux aujourd'hui, dans le sens où malheureusement le personnel soignant n'a pas le temps de parler. Alors, il y en a qui le font et heureusement, c'est très bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas dans cet accompagnement humain, émotionnel, dont nous, femmes, on aurait vraiment tant besoin. Donc, pour répondre à votre question, il y a énormément de gradations en termes de ressenti des femmes. Un accouchement qui s'est bien passé sur le plan médical ne veut pas dire qu'il a été bien vécu pour la jeune mère. Et on peut... Voilà, moi, personnellement, je suis sortie de mon premier accouchement. J'étais complètement assez marquée et traumatisée. Alors que sur le plan médical, tout s'était très bien passé. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous répondre idem pour... Mais c'est quand même quelque chose de dire que même quand ça se passe bien, eh ben, ça ne se passe pas bien, finalement. Mais oui, mais c'est... Oui. Ça fait rire Cynthia, mais c'est vrai. Non, mais on est d'accord, Cynthia. Non, mais... Enfin, Céline, pardon, je vous laisse terminer. Mais... Oui, Cynthia, allez-y. Oui, parce que je voulais rebondir sur le fait que j'ai fait aussi de l'aptonomie, mais ça m'a pas empêché pour autant de... Parce que mine de rien, j'ai fait de l'aptonomie, mais du coup, on m'a quand même pas préparée à la césarienne. Donc du coup, des fois, c'est juste l'accompagnement qui peut peut-être tout changer aussi, de faire de dédramatiser et ne pas se laisser voler ce moment. Ouais. C'est surtout important, très important, je trouve. Eh bien dit, le message, j'espère, passera auprès des... Parce que c'est gratuit finalement de peut-être réhumaniser, Céline, allez-y, oui, l'accueil de cet enfant qui arrive. Allez-y. Là, on a parlé vraiment des premières nuits, premiers jours après l'accouchement. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais aussi mettre la lumière, c'est qu'on se dit à l'hôpital, je serai en sécurité, je vais être accompagnée. Et il y a quelque chose d'un peu trompeur là-dedans, que j'ai identifié. Moi, sur notre communauté, beaucoup de femmes m'ont confié cela, m'ont dit, mais en fait, je me suis retrouvée toute seule la nuit. Absolument. À m'occuper de mon bébé alors que j'arrivais même pas à me lever. Nous, on parle même pas de césarienne. Et je devais m'occuper de mon petit. J'étais toute seule. Je saignais. Enfin, c'était cata. Et en fait, j'avais personne pour m'accompagner à ce moment-là, alors que le conjoint, la conjointe peut aussi être présent, pardon. Et donc, c'est important. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les maternités, il n'y a pas assez de personnes, de soignants aussi, pour accompagner dans ces moments-là. Après, il y a la possibilité aussi que le papa, pour certains dans hôpitaux, certains hôpitaux, le papa peut rester. Ça dépend. Mais c'est ça, cas. Céline, c'est ça? Oui. Alors, il y en a certains, mais moi, je vous conseille de regarder, en tout cas, du côté des hôpitaux qui acceptent la présence. Peut-être le regarder. Exactement, voilà, il faut s'organiser en amont. Qui acceptent la présence du conjoint. Cynthia, c'est important, ça, c'est quelque chose que vous regrettez un peu de ne pas avoir suffisamment anticipé sur tout ça, sur l'entourage, l'accompagnement, comme dit Céline. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que j'ai accouché d'une petite fille après et j'ai regardé des hôpitaux qui permettaient aux compagnons de rester et pour moi, ça fait toute la différence. Ouais. À Juliette, oui, c'est crucial. Complètement, parce que en fait, ce qu'on dit là, globalement, c'est que la maman est très seule. Ouais, on est bien d'accord. Une fois passé l'accouchement, césarienne ou pas césarienne. Mais c'est le contraire qu'on s'imagine avant, on est bien d'accord. Exactement, la maman est très seule. Et moi, mon expérience personnelle, c'est que tout s'est très bien passé, l'accouchement, comme une lettre à la poste. Émotionnellement aussi, pareil. Mais effectivement, quand tu te retrouves toute seule le soir dans la chambre, tu sais pas comment faire. Globalement. Je sais même pas mettre la couche à l'endroit, c'est dire. Alors, ça, je savais. Moi, je vous promets que j'ai eu un doute. Moi, je savais parce que j'avais fait du babysitting étant plus jeune. Mais en fait, c'est comme si on devait savoir. Et c'est ça qui me gêne aujourd'hui. C'est pour ça que je fais ce métier, parce qu'on ne sait pas.
Et je trouve que pendant la grossesse, on est très encadré, je ne sais pas ce que vous en pensez, C'est mais tellement c'est vrai. très médicalisé, on est très aux petits soins, etc. Et après, rien du tout. Débrouillez-vous. Rien. Débrouillez-vous. Mm. Et j'ai vraiment eu cette sensation, moi, quand j'ai accouché de mon fils, parce que je suis devenue coach parental Oui, on l'a grâce pas précisé, mais bon. à mon histoire personnelle aussi. J'ai accouché de mon fils, on me l'a mis sur moi, c'était parfait, j'étais la plus heureuse du monde. Mais après, c'était débrouille-toi maintenant. Et je ne savais pas. Je ne savais pas comment faire. Et donc là, moi, le contre-coup émotionnel, ça a plutôt été après, peut-être une semaine après la naissance, où je me sentais vraiment incompétente, dépassée, démunie, et je ne savais pas vers qui me tourner. Eh bien, suite de cet échange, si vous le permettez, après cet extrait de cette partita numéro 3 en do majeur, c'est Allegro interprété par Frantiak Touma. À tout de suite. Et voilà pour cette partita, sa troisième partie en do majeur. Je vais y arriver, c'est Allegro. Jean-Sébastien Bach à l'honneur dans cette émission autour du cauchemar, autour de la maternité. Comment l'éviter? Nous essayons tout doucement, mais sûrement de répondre à cette question pour vous, jeune maman ou maman tout court, qui est encore confrontée, vous voyez comment mon inconscient parle tout seul. En tout cas, vous êtes peut-être amené à bientôt accoucher justement, que ce soit dans des hôpitaux, dans des maternités, on en parlera. Est-ce qu'il faut mieux privilégier l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, en fonction de vos priorités? Peut-être est-ce une astuce. Juliette Cerceau est coach de vie et coach en parentalité certifiée. Elle qui a créé ce fameux podcast La boîte à outils des parents, qui s'y est consacrée après son histoire, son parcours personnel. Vous avez eu 2 enfants? Deux enfants, hein, ouais. c'est bien ça. Voilà, qui vous ont visiblement beaucoup marqué. Sylvie Carnois, qui est avec nous, chargée de communication aux éditions de l'Emmanuel. Vous êtes l'auteur de Mon Super Agenda Spi, un bullet journal pour reprendre pied dans cette réalité, cette fichue réalité qu'il va falloir attaquer. Et oui, de pied ferme après ce retour de la maternité. Vous qui êtes mariée, qui avez une petite fille de 2 ans, Céline Challa, ancienne journaliste, autrice du best-seller Le Mois d'Or, qui nous aidait justement là aussi à nous en sortir après cet accouchement qui nous a effectivement toutes marquées. Mieux préparer le postpartum, voilà, éviter cette fameuse dépression. Est-ce qu'on peut l'éviter? J'espère que oui. Et puis Cynthia, au bout du fil, qui est là pour nous raconter un peu son histoire personnelle et à quel point beaucoup de choses auraient pu être évitées si, 3 petits points. Voilà, et d'ailleurs qui a rectifié le tir pour son second enfant, Cynthia, si j'ai bien compris. Voilà, en tout cas, côté accompagnement, on en a beaucoup parlé. Sylvie Carnois, vous souhaitiez également préciser quelque chose, rebondir autour de cette histoire d'accompagnement et d'entourage, je crois. Hein. Voilà, c'était juste pour faire un grand coup de chapeau quand même au personnel médical, parce qu'on a dit que vous étiez toute seule, etc. Moi, j'ai été hospitalisée parce que j'ai une petite préma, donc c'était un peu différent. Ouais. Et donc, j'ai eu la chance, mais vraiment, d'avoir des sages-femmes extraordinaires. Mais vraiment, elles sont certes pas très dispo parce qu'il y a un gros problème de personnel. Hein. Si Monsieur Macron nous écoute, peut-être que l'hôpital, il faudrait un petit peu s'en occuper. Mais en tout cas, vraiment, des personnes vraiment à l'écoute, même s'il n'y a pas beaucoup de temps, on vient quand même, on explique pour le sein, machin, etc., parce qu'on n'arrive pas à allaiter son enfant. Voilà, donc un grand coup de chapeau au personnel médical et en particulier aux sages-femmes. Ouais, qui font bien ce qu'elles peuvent, effectivement. Céline, vous parliez effectivement tout à l'heure du... non, c'est vous, Juliette, qui en parliez, mais du retour à la maison et boum, on se retrouve là, qu'on soit accompagné ou pas, qu'on ait notre mari à côté de nous ou pas. Boum, on a quand même un bébé avec nous. On a notre fatigue, on a nos hormones qui sont en chou-fleur, on a des nuits de sommeil qui manquent. Cynthia, ça vous rappelle quelques souvenirs quand même, cette histoire-là? Ah oui, très, très. De très disparates. Ce sont des moments un peu difficiles parce que les premiers jours, il faut s'adapter. On est passé de 2 à 3, hein, donc entre les pleurs, l'allaitement avec les crevasses, les coliques du nourrisson, voilà, ça devient en fait difficile à tout gérer et la fatigue qui reste permanente. Alors mesdames, premier conseil, Céline et Juliette, vous êtes attendues au tournant, au bureau non pas des admissions mais des sorties de la maternité. Si on avait une maman, une sorte de Cynthia qui était complètement désespérée, déprimée, qui est, voilà, le cas de pas mal de mamans qui nous écoutent certainement. Qu'est-ce qu'il faut, la chose à ne pas faire et les choses à faire, peut-être les choses à ne pas faire pour commencer, je ne sais pas qui veut commencer. On sort de la maternité, qu'est-ce qu'il faut privilégier en premier une fois que c'est fait, voilà, que bébé est là.
Alors, si je puis me permettre, le mieux, c'est de s'organiser avant. Parce que lorsqu'on arrive à la maison, il est déjà un peu tard, Ouais. même très tard. Alors, c'est bien de préparer la chambre, mais ça ne suffit pas. Évidemment. L'idée, c'est de faire de ce retour à la maison un moment de grâce. Ça peut être magnifique. Ça peut arriver. Waouh, c'est vrai. Mais comment est-ce possible? Expliquez-nous, Juliette. En fait, on est dans une phase où c'est un peu le pire ou le meilleur. C'est ça qui est compliqué. C'est que Ouais. on tombe vite assez profond, dans des émotions assez basses, parce que ça pourrait être vraiment un beau moment. Et pour que ce soit un bon moment, déjà, il faut rentrer et que la maison ou que l'appartement soit rangé, propre, que les placards et que le frigo soient remplis avec de bons petits plats déjà préparés à l'avance, qu'il n'y ait pas cette charge mentale alors qu'on est déjà en plein bouleversement et qu'on a besoin, on est soit en veille intense aussi avec notre bébé, donc on n'a pas le temps. Donc tous nos besoins primaires soient assouvis, qu'on ait créé notre petit nid de maternage, peut-être avec un pro justement de l'accompagnement, de la périnatalité. Donc le nid de maternage, nous, on l'a conceptualisé, c'est un endroit qu'on choisit à la maison. Donc ça peut être dans le salon ou dans la chambre. Et c'est là où on va rassembler toutes les affaires essentielles pour éviter à la mère de faire des efforts et pour qu'elle puisse se reposer tranquillement avec son bébé, parce qu'il va falloir pouvoir combler aussi cette sensation de vide qu'on ressent, qui peut être angoissante. D'autant plus que pour nous, tout a changé, alors qu'autour, rien n'a changé. Donc on va essayer de ritualiser, en fait, de créer un petit rituel à la maison, en faisant en sorte que ce soit beau, rangé, lumineux. Pourquoi pas mettre un bouquet de fleurs sur la table, mais en mettre même partout, plusieurs si on veut. Créer ce petit maternage comme ça, qui va nous permettre d'adoucir cette transition et bien sûr s'entourer de professionnels de la périnatalité qui sont formés aux enjeux. Ouais, alors Sylvie, justement, vous aviez une idée tout à l'heure autour de ces spécialistes de l'accompagnement post-maternité, dont, je crois, le technicien, vous avez dit quoi tout à l'heure? TISF, TISF. les techniciennes d'intervention sociale et familiale. Ce sont des nounous, hein, pour parler bref. Et donc, du coup, en tout cas, moi, dans ma situation un petit peu compliquée, j'ai donc été suivie par un centre de périnatalité. On a quand même pas mal de choses. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il y a la PMI, donc le centre de périnatalité. On peut vraiment être accompagné, mais malheureusement, on ne connaît pas forcément. Et donc, les TISF, ce sont des nounous. Voilà, on est, donc il y a des exonérations fiscales. Enfin, ce sont des choses qui sont bien prises en charge par la CAF et qui permettent d'aider les mamans qui ne peuvent plus faire le ménage, qui sont bien contentes d'avoir peut-être 2 heures pour aller se balader, faire une petite course, etc., et que le bébé soit gardé. Et ça, moi, ça m'a rendu énormément service. Du coup, mais ça, je l'ai su qu'après. Et c'est vrai que je vous rejoins. Je l'apprends. Bah, On oui. ne savait pas que ça existait. On ne le sait pas, sauf si on se retrouve en grande difficulté. Voilà, donc c'est quand même dommage. Et je vous rejoins complètement sur l'anticipation. Moi, ma sœur m'avait offert le mois d'or. Je n'ai pas pu le finir parce que j'ai accouché prématurément, mais ça m'a quand même aidé justement sur les bons petits plats. Plutôt que les gens vous apportent un énième body, ou même si ça fait très plaisir, les jolis body à faire, mais vous apportent peut-être que les amis vous apportent un plat déjà préparé. Ah, mais mon Dieu, que ça peut aider, vraiment. Et puis moi j'ai eu la chance, donc par ma paroisse, mon curé m'a vu dans un état désespéré, il m'a dit mais il faut que vous soyez aidés. Et donc il y a 2 dames de la paroisse que je remercie, que je bénis, Gisèle et Anne si vous m'écoutez, qui sont venues m'aider pendant une demi-journée, me préparer. Je me souviens d'Anne, femme du militaire, très organisée, qui me dit « Oh, ça te dérange pas, je t'ai rangé toute la cuisine parce que… » Ah non, ça me dérange pas, non. Pas vraiment, comment vous dire? Donc parfois, il y a des anges parfois qui arrivent dans votre vie. Mais si vous l'anticipez, c'est quand même mieux parce que vraiment… Cynthia, vous aviez quelque chose à dire? Non, mais je trouve ça magnifique qu'il y ait des gens qui sont autour et qui ramènent… c'est une bonne idée. Ramener des petits plats au lieu de ramener des bodies, ça c'est très, très… très intéressant. Mon amie Valérie qui accouche dans 2 semaines, je l'embrasse d'ailleurs, je l'avais prévenue. Eh bien, je l'embrasse et je lui préparerai, mesdames, un petit plat ou 2 préparés par amour, avec amour en tout cas, pour qu'elle n'ait pas à se lever et à sortir ses casseroles de ses placards. Voilà, tout simplement. Juliette? Oui, un conseil pour rajouter à ces merveilleux conseils qui sont vraiment très utiles, je pense. C'est qu'en fait, quand on rentre de la maternité, c'est pas qu'il faut faire une croix sur sa vie d'avant, mais il faut s'adapter à sa nouvelle vie, à la nouvelle vie avec bébé. C'est violent quand même. C'est assez violent. Et du coup, moi, je conseille toujours de baisser son niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir, par exemple, si on prend la cuisine, vouloir bien cuisiner, des produits frais, etc.
Là, on n'a plus le temps. La grimace de Sylvie Non, en non. dit long On n'a plus le sur temps. son vécu. On n'a pas l'énergie, on n'a pas la disponibilité mentale pour trouver la recette, pour aller faire les courses, etc. Donc, si on mange des pâtes à la sauce tomate pendant le mois qui suit ou même les 2-3 mois qui Ou suivent, des plats très froids pour ne pas les citer. voilà, ou voilà, ce genre de choses, eh bien, je pense que c'est mieux. Pareil sur le ménage. Moi, combien de femmes j'ai reçues Aïe, aïe, aïe. en me disant ah oui, mais en fait, ma famille vient voir le bébé, Il faut que et je fasse donc il faut passe aspirateur. que ma maison soit nickel. Mais non, 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 ce n'est pas du tout la priorité. La priorité, c'est vraiment la rencontre avec son bébé, le petit cocon à 3 ou peut-être à 2, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ça la priorité. Et donc, baisser son niveau d'exigence et revoir ses priorités. C'est-à-dire que si la famille vient et qu'ils disent « Ah bah dis donc, c'est pas rangé chez toi », bah, en fait, il ne faut pas qu'elle vienne. Ouais, tout tout simplement. simplement. Ouais. Ou J'allais d'apporter un dire, balai. Ou venir faire le ménage. Et d'apporter un balai, Olivier, c'est les... Non, mais, J'allais dire aussi une Cynthia chose, c'est oui, merci. J'allais dire aussi une chose, c'est de pas forcément se forcer à recevoir tout le temps, à tout va, Exactement. parce que Ouais, mine de rien, on a c'est beaucoup juste. C'est d'invitations épuisant. qui viennent et qui nous fatiguent en fait plus quoi. De se laisser le temps de se construire à 3 déjà, et ensuite les visites. Si ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, c'est pas plus mal. Et peut-être aussi s'il y a des visites, le faire en extérieur. Le faire en Ouais. extérieur, c'est la possibilité, Mm. parce que du coup on s'exige pas quelque chose, parce que mine de rien, moi je peux pas recevoir si ma maison n'est pas propre, j'ai du mal à ça. Bah, ouais. Et du coup, j'ai privilégié le fait de faire une visite à l'extérieur. Il faisait beau, j'en ai profité et ça m'a beaucoup aidé parce que mine de rien, j'avais pas à me dire ah la maison elle est pas parfaite quoi, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que voilà, le retour, effectivement, le passage de 2 à 3, je rejoins un petit peu Juliette, peut être assez difficile assez, en tout cas brutal, quoi. Ça arrive, on n'a jamais vu ça de sa vie, qu'on n'a jamais connu ça, quand même, un être humain, comme vous le disiez Céline, de plus dans la famille, dans le foyer, qui a des exigences, des besoins, sachant que nous, on n'est quand même pas en très bon état non plus, quoi, hein, Ah bah non. mesdames. Hein Bah, on est fatigué. Quand on est fatigué, enfin forcément, on est fatigué par la grossesse, par l'accouchement, par les Pour nuits peu qu'on qu'il y ait n'a une pas. césarienne. Exactement. Mm. Plein de raisons d'être fatigué, mais vraiment épuisé. Et Ouais. du coup, notre esprit n'est pas disponible pour trouver des solutions et à des choses qui sont pourtant simples. Mais par exemple, quand est-ce que je peux prendre une douche? Rien que ça, enfin, moi personnellement, Ça, j'ai c'est vécu. Est-ce que c'est un vrai sujet? Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On est d'accord. Et mes clientes aussi me le disent, en fait, je ne peux pas prendre Non. de douche. Parce Bah, que quand on est sinon, seul, en plus. quand on est seul, pas voilà. évident, hein. Même quand le conjoint part au travail, mais c'est ça. comme parfois Comment c'est on le cas. fait? Mm. Comment est-ce qu'on fait, Mm. Sylvie? Je pose pas la question, mais Eh ben, écoutez, moi, je pense que, Oui, dites-moi. auparavant, les femmes étaient très entourées. Oui. C'était un problème très, très actuel. Il y avait les tantes, il y avait les on cousines, ne se etc. levait pas de leur lit, En fait, me les disait femmes- ma grand-mère. hein. Pendant un mois, je pense. Hein, Oui, un mois, mais hein. ça Et en Asie existe aussi. toujours dans certaines parties du monde. Ouais. Il n'y a que en Occident, en fait. Voilà. Enfin, peut-être pas que, j'ai pas fait une étude très très poussée, mais c'est surtout en Occident que les mères sont seules. Normalement, on n'est pas censé se lever. Moi, la sage-femme m'avait dit Normalement. tu ne te lèves pas pendant au moins 15 jours. Ouais. 15 jours. Mais il y a des enjeux gynécologiques derrière tout Ouais. ça. Bah, c'est ça. Bernadette de Gasquet en parle beaucoup, nous on en parle dans le livre. Et l'idée, c'est en fait, le mois d'or est issu, nous on a conceptualisé et modernisé, mais en fait, c'est une pratique qui est issue d'autres cultures, notamment la culture chinoise. Mais on en Absolument. retrouve un peu partout. Hein. C'est très intéressant et toujours avec les mêmes conseils. Mais alors, le bébé n'est pas en contact avec la mère en Asie, Alors, si j'ai en bien Asie, compris. oui, parce qu'ils estiment que ça peut la fatiguer. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est la La mère différence. doit se remettre d'aplomb avant. Mm. C'est la grand-mère qui Ouais. s'occupe du bébé. C'est ça, hein, Voilà, une grand-mère, ou Céline, alors hein. pour les plus aisés, elles vont dans des cliniques postpartum pour se remettre justement avec leur bébé. Mais là, il y a des nurses en fait qui Ouais. s'occupent de leur bébé à ce Des moment-là. tâches un petit peu, voilà, les Voilà. nourrir, les Ouais. changer, etc. C'est ça. verser, Mais genre. en Amérique du Sud, par exemple, il y a des variantes, c'est-à-dire que la mère va se reposer, mais on va toujours lui apporter son bébé et il va y avoir des pratiques de peau à peau où justement, et c'est très restaurateur, ça fait énormément de bien. Juste un rappel, le mois d'or, pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, je pense alors aux ornements. Enfin, je sais pas pourquoi je pense aux dorures, vous voyez. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Le mot m'échappait, mais pourquoi le mois d'or, au fond? Bah, parce que c'est le mois en fait de tous les débuts, de l'aube, enfin, oui, des débuts, c'est l'aurore en fait. Ouais. hein. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être le pire comme le meilleur. Ça peut vraiment être des moments de grâce comme des moments terribles. Même si ce n'est pas facile en soi, ça coûte beaucoup d'énergie, d'effort,
de temps, etc. Il faut quand même le dire, parce que ça, moi, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Bon, c'est ce que je pense, mais bon. Mais en même temps, ça peut être aussi un moment heureux. C'est pas pour ça que ça C'est doit quand être même un un moment cauchemar, quoi. Mais oui, c'est normalement un moment de communion en fait. Enfin, Ouais. on est censé se rassembler pour aider, soutenir cette petite famille en création et de tous les moyens possibles. Donc se mettre au service aussi de l'autre. Enfin, il y a toute cette dimension derrière. Ouais. Sylvie, Bah, ça plaisir rejoint, d'en dire. moi, je pense que plus on est entouré et plus on l'anticipe, mieux c'est. C'est vrai que moi, j'ai des amis qui sont venus me voir, etc. Mais c'était quand même ponctuel, c'était que l'après-midi, etc. Je donne juste un exemple. J'ai une Ouais. amie là qui a une grossesse qui est un peu compliquée. Et elle a tout anticipé. C'est-à-dire que donc premier mois, ça sera le papa qui sera là, le conjoint. Le deuxième mois, c'est sa maman qui vient pendant un mois. Ensuite, c'est son père qui vient pendant un mois. Et ensuite, c'est sa tante. Elle ne sera jamais seule. Mais parce que, bon, voilà, elle a une grossesse un peu difficile. Quand on a une grossesse qui est sympa, etc., on n'anticipe pas ça. Donc, c'est Ouais. important aussi de le dire. Ben voilà. Vous avez une grossesse sympa, faites comme si c'était le contraire. Vous verrez que tout se Je sais passera pas comment le dire, très très bien. mais c'est important d'être entouré, mais vraiment entouré, Ouais. voilà. Et nous, on propose des plannings justement chaque semaine, de s'organiser comme a fait votre ami. Chaque semaine, c'est un tel, Ouais. pour justement éviter cette Dans le solitude. bullet journal de Sylvie. Voilà, c'est ça, par exemple. On note bien. Bref, écoutez, mesdames, je vous propose de nous retrouver après les coups de pied à la lune. Et oui, Aldebert, nous nous retrouvons juste après. À tout de suite. Voilà pour ces petits coups de pied à la lune, Aldebert, sur cette émission sur RCF et Radio Notre-Dame. Cette émission, comment éviter le cauchemar au retour de la maternité. On en parle avec nos 4 spécialistes, si je puis dire. En tout cas, Juliette Cerceau et votre podcast La boîte à outils des parents, Sylvie Carnoy et votre bullet journal. On est équipés, hein, ce soir, on est équipés pour un bullet journal keto, pour progresser, s'organiser comme il est important de le faire. On l'a bien vu dans cette première partie d'émission. Céline Chadla, qui est avec nous aussi, l'auteur du Mois d'Or, toujours à découvrir aux éditions Poche. Il est ressorti en poche, c'est ça le Mois d'Or? Non, Alors, il est chez aux presses du Châtelet. Oui, presse du Hein. Châtelet et Marabout. Et presse du Châtelet Marabout. Et précisons le prochain à naître, si je puis dire, les insoupçonnables pouvoirs de la parentalité, mais c'est pas ça. Les incroyables. Je n'arrive même pas à me relire, c'est la honte. Chez le même éditeur, voilà, qui est précisé, Céline Chadla. Et enfin, Cynthia, qui est avec nous et qui nous raconte justement ce parcours du combattant que fut le vôtre à l'arrivée de votre premier enfant. Alors justement, entre nous, Cynthia, nous parlions toutes les 4 de la solitude évoquée notamment par Céline Chadla. La solitude qui est, dites-vous, Céline, je reprends vos termes, le nid d'une potentielle dépression. Oui, Hein? tout à fait. On n'est pas fait pour être seul avec notre bébé toute la journée, déjà. Ouais. On a besoin de parler avec un autre être humain, pouvoir avoir de vraies conversations. Donc seul, non. On dit non. Non. On prépare. On On prépare. s'entoure, et- on prépare quelque chose. Ouais, Ouais. vraiment. Et si je peux me permettre, on Juliette. s'entoure de personnes bienveillantes. Ça, c'est vraiment Oui. important. Choisir les bonnes personnes. Hein. Il ne faut pas avoir une personne qui va nous juger, qui va nous dire tu fais pas bien les choses, etc. Ouais. C'est D'accord. vraiment important. Cynthia Ça peut détruire Cynthia d'autant plus. Ah, pardon, Juliette, excusez-moi. Cynthia? Oui. Oui, non, vous abondiez dans ce sens. En ce sens, ça vous a beaucoup manqué, justement. Vous vous sentiez extrêmement seul, au fond, hein, dans un premier temps. Oui, parce que mine de rien, le retour du papa au travail Ouais. nous permet de se sentir vraiment encore plus seul. Lui, il passe sa journée, donc quand il rentre, il a la fatigue de sa journée également, mais la solitude, elle reste quand même permanente. On se sent souvent très démuni, Ouais. la fatigue est encore présente. Et quand on est seul, on est face à nos pensées et nos craintes. Et ça, je crois que c'est le plus dur, parce que quand on est tout seul face à nos pensées négatives souvent et nos craintes, elles s'amplifient, elles diminuent pas si on n'en parle pas. Ouais. Vous avez fait un passage, je crois, il me semble, vous allez me dire si je me trompe, Cynthia, par une certaine unité maman-enfant, c'est ça? C'est ça, l'UME, c'est L'UME. l'unité mère-enfant, qui est vraiment un cadre sécurisant en fait pour les mamans qui traversent des dépressions postpartum, parce que il y a un accompagnement avec d'autres mamans et ça soulage énormément, parce qu'on se sent moins seul face à nos difficultés. Comment ça se passe concrètement? On y dort ou pas? Ça se passe, on y va tous On les jours? peut être hospitalisé, oui. Ça peut être une hospitalisation de jour, ça peut être une hospitalisation où on Avec y dort. bébé? Oui, avec bébé, oui.
tout se passe avec bébé. Et c'est vraiment idéal parce que, mine de rien, quand on est fatigué et qu'on a juste envie de dormir, il y a toujours un personnel médical qui va être là pour récupérer bébé et nous laisser le temps de juste se reposer. Donc, si on a envie de dormir 2 ou 3 heures, on peut. Ouais. Donc, c'est génial. Sauf que Juliette Cerceau, il n'y en a pas partout. Non, Non. il n'y en a pas partout, je Malheureusement. pense. Il n'y en a pas assez. Mais c'est vrai que Ouais. si on a cette unité-là à côté de chez soi, déjà, il faut le savoir. Et franchement, je pense Foncez, qu'il quoi. ne faut pas hésiter à y aller. Mais ne pas attendre d'être trop mal. Y aller dès qu'on voit les prémices de quelque chose qui ne va pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas aller bien? Parce qu'attention, il y a l'état normal aussi, postpartum, Madame Mois d'Or. Oui, mais oui, Faire la différence. il y a important. différentes gradations, en fait, Alors. parce qu'on peut souffrir d'un trouble anxieux et pas forcément de dépression. On peut être dans l'hypervigilance et pas forcément complètement déprimé non plus. Donc, on peut souffrir de psychose puerpérale. Enfin, voilà, il y a différents termes, en fait. Il y a toute une gamme. Et c'est vrai qu'on a tendance, par exemple, à confondre baby blues et dépression postpartum en disant maintenant, ou alors à mettre tout sur le dos du baby blues aussi, en se disant là c'est ton C'est baby blues, normal. mais le baby blues doit durer 3 jours, il ne dure pas 3 semaines. Ça, ça nous permet aussi de... En fait, qu'est-ce qui se passe pendant 3 semaines C'est quoi les symptômes de cette fameuse dépression, Céline? C'est quoi? Alors, donc je Quels tiens à sont-ils? dire qu'il y a aussi la dépression souriante, mais en tout cas, les grands symptômes... Le masque social, ouais, disiez-vous. alors il y a aussi... Ouais. c'est pour ça que c'est parfois encore plus difficile à décrypter. Lorsque on a un masque social, qu'on se présente aux autres et on dit que tout va bien, alors qu'en fait, intérieurement, ça ne va pas du tout. Mais pour la dépression postpartum, c'est le fait de pleurer tous les jours, de ne pas se sentir bien avec son bébé, de se sentir incompétente, d'avoir des pensées noires. Voilà. Et puis, il existe aussi un questionnaire en ligne, le questionnaire d'Édimbourg, qui permet déjà que vous pouvez remplir. Il est sur le site des 1000 jours. D'accord. Et qui vous permet déjà de faire un premier diagnostic en C'est ligne. gouvernemental, des 1000 jours. C'est ça, ouais, c'est gouvernemental. Juliette, une précision à apporter aussi là-dessus, ou Sylvie? Oui, je pense que le rôle du conjoint ou de la conjointe, s'il y en a un, parce qu'il n'y en a pas toujours, Oui. est vraiment déterminant. C'est-à-dire que si le coparent voit la maman qui vient d'accoucher pleurer tous les jours, ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pleurer de temps en temps ou sur 3-4 jours, C'est ok. normal, ouais. Bon, on s'inquiète pas, mais si ça dure, ça ne va pas. Et je pense que c'est aussi son rôle aux coparents de se dire, attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas. La maman n'est peut-être pas capable de le voir. Et donc, c'est très important qu'il y ait ce tiers séparateur peut-être, pour Futur tiers séparateur, futur tiers séparateur, pour donner de l'aide à la maman. Ouais. L'impression de ne pas faire assez bien aussi, Oui, il y a ça peut beaucoup de devenir pression par rapport à ça. ça peut devenir excessif en fait. Mm. Ouais, Cynthia, vous avez ressenti ça à un moment donné? Et pardon, Sylvie, peut-être vous aussi. Cynthia? Oui, moi, c'était des pleurs. Souvent des pleurs pendant les crises de coliques du nourrisson. Et en plus, il y avait des coliques, effectivement, vous. Oui, il y avait des coliques, oui. Et du coup, je mettais à pleurer, mais pour tout et n'importe quoi. Je veux dire, il pleure, je pleure. Je me sentais dans l'incapacité de le prendre en charge parfois. Des fois, je le regardais en train de pleurer et je me sentais tétanisée, je me sentais incapable de pouvoir l'aider. Et ça, et le fait que je trouvais aussi que j'étais très anxieuse en public, parce que mine de rien, comme disait Juliette Cerceau, c'est avoir une présence bienveillante, ça aide énormément. Ouais. Quand on a une présence de quelqu'un qui est dans le jugement, ça peut en fait renforcer nos craintes, nos craintes, tout simplement, d'être une bonne mère, de ne pas pouvoir réussir à faire quelque chose sans cette tierce personne-là. Parce qu'elle nous aide, mais en même temps, elle nous juge. Donc, du coup, ça peut être difficile quand on est tout seul. Par exemple, d'être par exemple en train de faire nos courses, bébé, il pleure, je me sentais tétanisée. Ouais. Je laissais mes courses et je partais. C'était des petites choses comme ça, mais qui au quotidien, en fait, devenaient invivables parce que j'avais des craintes pour tout et n'importe quoi. Je pleurais pour tout et voilà, c'était
des nuits et des nuits de pleurs. Waouh, un torrent sur pattes, pardon, Cynthia, mais je vous C'est imagine un peu ça, comme ça. Et on peut comprendre ô combien, Sylvie. Oui, par rapport à la présence des Oui. tiers, je reviens, bravo ce que vous dites, Juliette, c'est vrai que c'est très important parce que la maman ne s'en rend pas forcément compte, effectivement. Moi, c'est un peu pareil, hein, je pleurais, j'arrivais pas à profiter de mon bébé. Quand on me disait profite de ton bébé, ben, Mais, je non, peux mais à pas. quelle heure on fait ça en fait? Il y en a Oui, qui arrivent ou ça. pas? Moi, j'ai jamais pu. Hein. Et donc, j'avais les visites à domicile quand même de la PMI. La Oui. PMI vient à domicile quand même, hein. Voilà, donc ce sont des infirmières puéricultrices qui viennent pour, voilà, pour voir comment ça se passe avec le bébé, etc. Et c'est l'infirmière qui m'a orientée vers le centre de périnatalité. C'est là où j'ai vraiment eu un premier contact avec le centre de périnatalité. Et le jour où j'ai craqué, enfin vraiment, là, j'étais au bout Par terre. du bout de ce que je pouvais. En fait, je prenais sur moi. Enfin, je me disais, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Non, mais voilà, c'est normal. Bon. Et du coup, c'est le centre de périnatalité qui m'a dit, maintenant, là, c'est les urgences. Vous allez aux urgences directes. Voilà, c'est hospitalier. Psychiatrique? Oui. D'accord. Oui, parce que j'étais au bord de la crise de nerfs, vraiment. Enfin, c'était vraiment difficile. Et vous avez su ce que c'était qui avait causé ça? Pardonnez-moi. Oui, de poser la c'était un question. trouble de l'humeur. Un trouble de l'humeur qui fait que... Qui a été déclenché du coup ouais, par exactement. la situation et tout Exactement. ça? Exactement. D'accord. Et du coup, j'étais hospitalisée. Et ce que je voulais revenir dans une unité, voilà, une clinique qui était sans unité mère-enfant. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu d'unités mère-enfant et donc une maman séparée de son Donc enfant. vous êtes séparés à c'est ce pas moment-là, que facile. c'est dur. Maintenant, c'est vrai que la santé de la maman compte énormément. Là, je fais référence à l'Asie, par exemple, à nos Ouais, en amis. Asie, oui, C'est la priorité aussi. c'est la priorité. On estime qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord une maman qui Et va oui. bien. Vous voyez, c'est Mais- comme moi, je pensais au masque dans l'avion. Tu mets d'abord le tien pour Exactement. mettre celui de ton Voilà. bébé ou C'est de une ton image enfant. que j'utilise souvent. C'est Ouais. ça. Ouais, c'est un peu ça en Ouais, fait, tout à dont fait. il s'agit. Ouais. Peut-être qu'il on ferait bien de se le rappeler et puis de le rappeler à où je trouve de là-haut. Bref, qui nous gouverne. Et c'est vrai que ces personnes aussi qui peuvent potentiellement nous aider et qu'on ne connaît pas, merci mesdames de l'avoir rappelé, Sylvie. Voyez, par exemple, cette TISF, donc j'ignorais Mystère. personnellement, Oui. mystère, et ne pas hésiter effectivement à contacter les PMI. Alors les PMI, cela dit, on le dit pas mal, je sais pas dans les maternités où vous avez accouché, mais c'est vrai que je trouve qu'on commence à le dire quand même, Ouais, à en parler hein, maintenant. Mais bon, bref, en tout cas, essayer de s'équiper en amont, ça c'est quand même un élément intéressant et important pour toutes celles qui accouchent. Et alors attention, prendre soin de soi. On nous dit qu'il faut voir des sages-femmes, qu'il faut enchaîner des rendez-vous avec donc les kinés éventuellement. Cynthia, c'était un marathon, je crois, pour vous de votre côté, hein, de ce côté-là. En plus du tout le reste, il faut en plus se réparer, si je peux utiliser ce terme. C'est un peu ça qui est compliqué aussi à gérer, non? Oui, parce que du coup, en fait, on doit gérer les rendez-vous. Et bon, moi, avec mon trouble anxieux en extérieur, c'était déjà très, très compliqué pour moi de me dire, d'affronter le regard même des professionnels avec mon enfant. Donc, du coup, j'avais peur qu'on me dise, bah, non, mais c'est pas comme ça, tu fais pas ça bien. Non, mais il faut que tu fasses comme ci ou comme ça. Et du coup, c'était difficile d'enchaîner en plus le marathon parce qu'on est déjà fatigué. On est fatigué. Il faut penser à tout, penser à bien prendre toutes les couches, à savoir qu'il faut les biberons et tout. Et ça, c'est un marathon aussi mental. Et voilà, on n'a même pas encore utilisé ce fameux terme très tendance, la charge mentale, mais là, alors là, on a les pieds joints dedans, si je puis Mais dire. c'est ça. C'est ça. Céline, pardon. Oui, nous, ce qu'on encourage à travers le livre et puis aussi à travers les formations pour les professionnels de la périnatalité, c'est d'encourager les parents à aller vers des professionnels qui se déplacent chez eux. Ça, À c'est- domicile. Mais oui. À domicile. Faire le trajet, c'est tellement éprouvant, hein, Mais faire oui, le trajet chez la oui, sage-femme pour mais oui, périnée, etc. Le siège auto, etc. Enfin, c'est... Apporter le Et cosy, oui. le sac à langer. Oh, quel cauchemar. Ça me rappelle pas des bons moments. Quel cauchemar. Et ben moi non plus, figurez-vous, j'ai pas du tout envie d'y revenir. J'en ai envie pas du tout les mêmes. Pardon. Non, Non, mais ça va bien se passer finalement. Ça va aller. En effet, à domicile, important. Merci Céline pour ce Oui. conseil. Il y a des ostéopathes, Ça existe, en des plus, gens hein. qui proposent des massages, la rééducation périnéale, des professeurs de yoga qui se déplacent à domicile. Ah, on peut le faire avec un professeur de yoga, Oui, comment alors ça ce s'appelle ça, ne sera pas forcément remboursé par la sécurité Pardon, ce ne sera pas remboursé. Mais on Mais peut bon. tonifier le on peut tonifier le corps, etc. C'est important, tout à fait.
et faire en sorte qu'ils viennent chez nous, vraiment. Ouais. Ça fait la Et différence. ne pas squeezer, surtout pas, hein. Ça c'est hyper important, de ne pas squeezer cette étape, justement, Oui. de se prendre... Vraiment, là, c'est presque d'ordre vital, parce que c'est important, pour vous disiez, d'un point de vue gynécologique, c'est hyper important. Ah bah, il y a des conséquences à terme. C'est la raison pour laquelle en Chine, par exemple, les femmes restent allongées, Ouais. mais elles font des exercices de gymnastique très doux, Oui, c'est etc. ça. Pour justement faire en sorte que le périnée se remette bien, et éviter les descentes d'organes Voilà. 10, 15, 20 ans plus tard. Donc, Pour il y a peu vraiment... qu'on accouche après, 2 ans après, Oui, ou même 1 an et après. après, et voilà. Donc, et ça, c'est Bah un ouais. véritable sujet. Et en Chine, dans des conditions où la survie n'était pas forcément gagnée, en fait, il fallait pouvoir faire en sorte que les femmes survivent. C'est ça l'origine, en fait, hein, Oui, du c'est mois ça. d'or en Chine. Ouais, 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 c'est effectivement. ça. Cynthia, pour votre second enfant, je suis assez curieuse de savoir comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez amélioré, au fond? Ben, au fond, je vais dire que je me suis appropriée ma maternité. Ah, Et je pense que c'est là que ça change tout. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé les autres décider pour moi et je me suis vraiment appropriée, organisée aussi. ouais. Et j'ai pu... j'ai mieux vécu. Ouais. Ça veut dire rapidement dire non à certaines choses. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. À l'hôpital, à la maternité, on n'hésite pas. On n'est pas malade, on est maman, c'est ça? C'est ça. J'ai refusé d'avoir de la visite à l'hôpital, par exemple. Ça commence pas avec ça. J'ai laissé au moins 2 ou 3 semaines avant de recevoir des gens chez moi. Je me suis organisée pour que je puisse avoir le plus de visites à domicile. Et à domicile, visite pour les rendez-vous médicaux. Ouais, Tout ce qui est ouais. On a bien compris que c'était périnée, important. Voilà, les sages-femmes à domicile. Du coup, ça a tout changé. Ouais. C'était un confort de vie et même le fait que mon compagnon soit là aussi pendant l'hospitalisation, c'est une charge mentale en moins, mine de rien, parce qu'on se relaye, donc du coup on dort. Eh bien, je vous remercie infiniment. Merci Cynthia et merci mesdames Merci. pour Merci à tous vous. ces conseils. Merci. Merci Avec Juliette plaisir. Cerceau, Sylvie Carnois, Céline Chadla et Cynthia. Merci et bravo. Bravo aux mamans qui sont sous la table et bravo aux futures mamans qui sont en train d'accoucher en ce moment. Merci également à Dimitri. Une sorte de co-accoucheur de cette émission, je ne sais pas si on peut le dire, en tout cas chef d'orchestre, pour avoir réalisé l'émission, à Jessica Vianini pour l'avoir préparée. Merci à toutes Merci. et tous.